Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin d'un tout autre sujet, le projet de loi sur la fin de vie. Le président envisage que ça soit l'objet d'un référendum. François Bayrou voudrait lui dissocier la loi en deux textes. Quels sont les enjeux ? Oui, on a là deux approches radicalement différentes d'un sujet très grave. D'un côté, un président de la République démonétisé qui voudrait se servir d'une question sociétale ayant la faveur des Français pour revenir dans le jeu politique. De l'autre, un Premier ministre soucieux de dépassionner le débat, qui a eu l'intelligence de séparer les deux textes à l'Assemblée. Le premier texte devrait faire consensus, il portera sur le renforcement des soins palliatifs. Le deuxième, plus clivant, porterait sur la création d'une aide à mourir. C'est une décision, je trouve, totalement justifiée. D'abord parce que c'est une revendication des soignants eux-mêmes. Ensuite, parce qu'il est vrai que ces deux questions sont de nature totalement différente. Dans le cas des soins palliatifs, on parle d'une loi de santé publique visant à améliorer et étendre un accompagnement qui existe déjà. Personne ne peut être contre à part être de mauvaise foi. Dans le cas de l'aide à mourir, il s'agit d'une loi sociétale qui inclut un dilemme moral et une rupture anthropologique majeure, puisqu'elle offrirait pour la première fois depuis l'abolition de la peine de mort en 1981 à l'État le pouvoir de tuer. On a le droit d'être pour, mais il y a aussi de bonnes raisons d'être contre. Alors, le référendum ne serait-il pas plus simple pour trancher une question qui divise à ce point ? Il me semble que le référendum est utile lorsqu'il permet de trancher par la souveraineté populaire un sujet régalien. Par exemple sur l'immigration, où la hiérarchie des normes empêche aujourd'hui le législateur d'agir. Mais rien n'empêche les députés de légiférer sur la fin de vie. D'ailleurs, aucune loi sociétale, de la peine de mort à la PMA en passant par l'IVG, n'a été votée par référendum. Ce serait un précédent dangereux, y compris pour les progressistes eux-mêmes, qui s'exposeraient à ce que d'autres droits soient défaits par le référendum selon l'humeur du moment. Mais c'est surtout l'instant qui n'est pas bien choisi. Quel symbole si la France, dans l'état de crise dans lequel elle se trouve, se donnait pour priorité l'aide active à mourir ? Oui, on peut d'ailleurs questionner cette volonté de, à tout prix, faire passer vite la loi sur la fin de vie. Allez vite. Oui, la gauche progressiste est furieuse que Bayrou veuille dissocier les deux textes. Elle voudrait à tout prix qu'on vote tout de suite l'euthanasie. Alors cet acharnement législatif interroge. La France est en soins palliatifs d'un point de vue budgétaire, économique, sécuritaire. Le macronisme, lui, est au stade de l'agonie, mais la priorité serait l'aide active à mourir. Toute légalisation de l'euthanasie dans le contexte d'un hôpital en crise revient à offrir un choix biaisé aux Français en fin de vie. Seuls 30% des patients qui en auraient besoin ont accès à des soins palliatifs en France. Poser la question de l'euthanasie avant que ne soit réglée celle des soins palliatifs, c'est poser inéluctablement la question du poids économique de malades ou de personnes âgées dans un système de santé à bout de souffle. Réfléchissons au modèle de société que cela dessine. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h53.